Vous êtes dans un laboratoire de fusion magnétique, machine qui prototype les futurs réacteurs de fusion en plus petits. Cette machine qui est opérée ici depuis les années 80 s'appelle TOR Supra. C'est un tokamak, c'est-à-dire c'est un TOR, le plasma a une forme de roue de vélo, si je puis dire, avec un champ magnétique qui est créé à l'intérieur de ce volume-là par des bobines qui sont tout autour. Et le grand rôle dans le programme fusion même mondial aujourd'hui en cours pour cette machine, ça est, et ça a été toujours, de développer et de créer des technologies qui vont être ensuite utilisées dans les futurs réacteurs, d'abord dans ITER qui est en cours de construction, puis dans ses successeurs derrière. Ces technologies ayant pour but une fois que le plasma est créé, une fois que le milieu est créé dans lequel les réactions de fusion se font, eh bien de pouvoir le maintenir tout simplement. On a fait beaucoup de choses depuis les années 80, et en particulier sur les aimants, sur les systèmes de chauffage, et aussi sur les systèmes d'évacuation de puissance, mais sur des systèmes d'évacuation de puissance, de composants dits face au plasma, basés sur des composants à base de carbone. Ça marchait bien, on avait des solutions, en particulier pour ITER, jusqu'au moment où on s'est aperçu que finalement en les utilisant, il y avait un défaut principal qui était donc l'espèce d'affinité physico-chimique que le plasma lui-même, qui est à base d'hydrogène, et puis ce carbone peuvent avoir, ce qui faisait que, à force d'utiliser des composants carbone au bord d'un plasma, on allait finir par stocker énormément d'hydrogène dans tout l'environnement, et c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc il y a quelques années, une petite dizaine d'années, avec nos recherches et des recherches d'autres laboratoires, on a fini par dire qu'il faut abandonner le carbone, il faut passer au tungstène. Le tungstène, c'est finalement aussi réfractaire que le carbone, ou peu s'en faut, mais par contre, ça n'a pas ce problème d'affinité chimique avec l'hydrogène. On a commencé à équiper certains tokamaks, certaines machines de fusion avec des environnements tungstène, mais des machines dont le but est simplement de tester sur des très très courtes durées que tout va bien. Ça a été fait. Mais il reste toujours le développement puis la validation en grandeur réelle du fait que ces composants vont tenir. Donc ça, c'est le but de la transformation depuis 2 ou 3 ans de TOR Supra en OS. Alors on en a profité pour changer le nom parce qu'il y avait vraiment un changement complet de programme autour de la machine. West, on a un petit jeu de mots parce que le W, évidemment, c'est le symbole chimique du tungstène. Donc en anglais, ça fait Tungsten Environment for Steady State Tokamaks. Donc on a déshabillé l'intérieur de notre machine qui était complètement en carbone, on l'a réhabillé complètement en tungstène, et ce qui s'est passé à la fin de l'année 2016, c'est bien la fin de ce processus, le premier plasma, qui sanctifie la possibilité pour, dans quelques jours maintenant, les scientifiques de s'emparer de cette machine et de commencer vraiment leur travail de validation, étude, compréhension, contrôle, mise en utilisation de ce tungstène pour les tokamaks. L'enjeu, il est qu'en faisant ça, on valide donc, et on prototype, et on teste, et on commissionne ce type de composants pour la machine ITER. La machine ITER est toujours le grand tokamak en construction à Cadarache, juste à côté de nous, et dont la mission est de démontrer en vraie grandeur qu'un réacteur de fusion thermonucléaire est faisable. Donc c'est lui, il produira de l'énergie, lui, il fonctionnera pendant des durées longues, il produira aux alentours de 500 mégawatts d'énergie de fusion, c'est-à-dire 10 fois plus que l'énergie qu'on va, moins que la puissance, 500 MW de puissance et 10 fois plus de puissance que ce qu'on lui en aura injecté. L'enjeu, c'est pour nous de mettre nos compétences, nos installations, nos savoir-faire, nos envies au service du plus gros projet de fusion qui est en cours de construction, que nous voulons évidemment utiliser dans à peu près 10 ans. ITER rentrera en fonctionnement dans 10 ans. Et notre ambition, c'est qu'il rentre en fonctionnement avec un composant face au plasma en tungstène qui aura été développé, validé, testé par nous.